Bonjour à tous, on fait le plein de sucre. Aujourd'hui, nous sommes à Arbois dans une institution, la maison Hirsinger, avec vous, le propriétaire Édouard. Bonjour. On voit bien que ça travaille de partout. Depuis ce matin, nous sommes à vos côtés, notamment pour ce produit célèbre ici et qui fait toute votre renommée, ces fameux marrons glacés. Voilà, c'est vraiment notre spécialité de confiserie de Noël. Alors, c'est vous, Miguel, qui êtes en place pour préparer tout ça depuis ce matin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste là, cette étape de fabrication? Alors là, l'étape de fabrication, c'est une des dernières étapes, c'est-à-dire qu'on met les marrons, on les ôte du sirop pour les faire s'égoutter. Ensuite, on va les poser sur grille un à un, l'un à côté de l'autre, comme ceci. Et vous allez les napper. Et après, alors, pour que nos téléspectateurs comprennent, il y a eu pas mal de travail déjà avant fait sur ces marrons. Exactement. On a épluché, donc écorché ce qu'on appelle la première peau, la peau dure, et ensuite on les a cuits et on a enlevé ensuite la fine peau. C'est là l'étape délicate parce que c'est là qu'on fait beaucoup de casse. Voilà. Et puis ensuite, là je vais mettre le glaçage, puis les passer au four. Donc là, ça c'est aussi une préparation que vous faites ici. Oui, donc c'est le sirop des marrons de confisage avec du sucre glace. Voilà le nappage. Alors ça, c'est un rendement, j'imagine, important. Édouard, vous pouvez aussi intervenir. Là, c'est la période où vous en faites beaucoup, des marrons comme ça glacés? On les glace au fur et à mesure de la demande et de la vente des clients. Donc c'est surtout le week-end à Arbois qu'on travaille. Donc on va en glacer beaucoup ce week-end. Et plus la date de Noël va approcher, plus on va en glacer en fait. Allez, on vous suit, Miguel. Vous êtes prêt à mettre ça dans le four? Voilà. Là, ça va aller combien de temps, du coup, au chaud, sur le feu? Alors, ça va aller, selon la température du four, entre 3 et 5 minutes. Au four, ensuite, on les sort. Et donc, le glaçage qui était blanc va devenir translucide. Voilà. Il vous en reste encore beaucoup à faire, vous, ici, Miguel, avant les fêtes, là? Oui, on fait à peu près 10 kilos par jour sur les 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche. Voilà. 10 kilos par jour. Merci, Miguel. Alors, on va voir le résultat un petit peu plus loin dans ce laboratoire avec Édouard qui s'est déjà déplacé. Parce que le résultat, c'est ici, ces fameux marrons glacés. Voilà, donc c'est ce qui était liquide tout à l'heure avec Miguel, vous voyez, après le passage au four, c'est devenu solide et c'est devenu transparent. C'est le processus de vitrification qui a été décrit tout à l'heure. Donc en fait, on appelle ça marron glacé, mais ça passe au four. C'est pas du tout glacé comme on l'imagine nous avec le froid. Non, c'est pas par rapport à la température, c'est par rapport au glaçage qui est le produit qu'on verse dessus, quoi. Voilà, c'est le nom traditionnel de la profession. Pourquoi ces marrons, c'est un produit typique au moment des fêtes de Noël? Ça a toujours été le marron glacé, le produit noble des fêtes de fin d'année. C'est vraiment ce qui se vend le plus cher dans tout le magasin au kilo. Et c'est ce qui demande le plus d'attention, le plus de maîtrise et ce qui est le plus rare aussi. Ça vient de quoi? Ça vient du goût? Ça vient des heures de travail aussi? C'est surtout les heures de travail qui font le prix. Le prix. On peut savoir d'ailleurs ici 200 € le kilo, ouais. 200 € le kilo. Ouais. Et ça ne dissuade pas vos clients, au contraire. Non, parce qu'ils savent qu'on est les derniers artisans en France à faire tout ce travail complet. Et comme on confie un peu moins, on concentre moins en sucre, ils sont moins sucrés que ceux qu'on achète dans les autres boutiques. Alors on voit quand même qu'il y a des chocolats à côté parce que Édouard, le reste de l'année, vous faites pas ces marrons, vous êtes surtout chocolatier. Oui, c'est surtout notre cœur de métier, chocolatier. Les marrons, ça dure 2 mois dans l'année. Mais toute l'année, notre grosse vente, notre grosse spécialité, ce sont ces chocolats qu'on a appelés chocolats vivants parce qu'ils sont sans conservateur, qui ne sont pas congelés, ce qui est rare dans le métier et qui sont très, très variés avec des chocolats pour chaque saison. Un travail d'artisan qui vous a valu le prix de meilleur ouvrier de France il y a quelques années, ouais. Et qui perpétue aussi, il faut le dire, une tradition historique familiale ici chez Hirsinger. Oui, chez nous, donc je suis la 4e génération, donc c'est mon arrière-grand-père, le grand-père, le père et moi. Et depuis, on s'est spécialisé, on a toujours fait du chocolat, mais là, on en fait beaucoup plus qu'avant. Et on est quand même très renommé pour nos chocolats. Depuis 118 ans, ces chocolats. Voilà, 118 ans de père en fils. On a ici le cahier de recettes de l'arrière-grand-père qui date de 1892 et qui est, moi j'appelle ça la Bible, parce qu'il y a toutes les recettes notées à la main.
annoté par le grand-père quelquefois. Et de temps en temps, on se replonge dedans pour... On le voit là, ce fameux cahier, parce que c'est aussi une histoire de famille. Donc on l'a dit, Hirsinger ici, c'est de père en fils. Exactement. Donc voilà, l'arrière-grand-père est en photo ici, là. Auguste. C'est lui qui a repris une pâtisserie qui existait déjà et c'est un peu grâce à lui qu'on a cette réputation parce qu'il avait déjà au départ un très bon niveau professionnel. Il y a les chocolats, il y a les marrons glacés, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi un vrai travail de confiserie qui est fait ici. Oui, on a beaucoup de confiseries traditionnelles, notamment les petits Jésus qu'on a vus tout à l'heure, et des fondants simples, des fondants fourrés qui sont candis, qui sont des choses qu'on voit de plus en plus rarement dans le métier, malheureusement. Et toutes ces recettes, elles sont là depuis 118 ans, Édouard. Exact, oui, elles sont toujours là et on conserve le livre bien précieusement. Juste en quelques secondes, a priori, il y aura un autre Hirsinger un jour qui va reprendre les rênes. C'est bien possible que mon fils se décide, on va voir. On va le laisser prendre sa décision sereinement. Par chance, vous n'êtes pas tout seul ici, vous l'avez vu, la période des fêtes, c'est dans un mois maintenant, moins d'un mois même. Donc ça grouille ici une vraie fourmilière et il y a plein de bonnes choses à déguster.